Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va parler des ventes de voitures électriques pour le mois d'août 2025. On commence tout de suite avec la 10e position sur la Hyundai Inster. Le prix de la Hyundai Inster commence à 25 000 euros. Donc pour 25 000 euros on aura une batterie de 42 kWh, 95 chevaux. On sera sur une consommation aux alentours des 14 kW au 100 km et on aura 327 km d'autonomie WLTP. Ensuite, on passe en 9e position. Pour la 9e position, on est sur la Peugeot i208. Alors, on en voit beaucoup, que ce soit les anciennes ou le modèle restylé. C'est une voiture qui s'est quand même bien vendue. On est maintenant pour le nouveau modèle. On est en prix de départ à 27 000 euros. On a 136 chevaux et une batterie de 50 kWh, comme l'ancienne, pour une autonomie de 363 km WLTP. 20 km de plus que l'ancienne. Et ensuite, on a la version du dessus qui a 156 chevaux, une batterie de 54 kWh pour une autonomie de 433 km WLTP. Pour celle-ci, on est sur un prix un peu moins de 32 000 euros. Je vous avoue que pour 4 kWh en plus, avoir presque 70 km d'autonomie en plus, j'ai quelques doutes. En 8e position, on aura le Hyundai Kona. Le Hyundai Kona est une très bonne voiture. On est pour ce modèle sur une batterie de 48 kWh pour une autonomie de 377 km WLTP. On est là sur une motorisation de 156 chevaux et une consommation de 14 kWh au 100 km. Et ici, on est sur un prix de départ à 36 800 euros pour un petit SUV. Je trouve pas ça déconnant. Le plus intéressant sera le modèle du dessus pour la Kona. On est là sur un prix un peu moins de 40 000 euros. On a une batterie de 65 kWh pour une autonomie de 514 km WLTP. Et là, on sera sur 217 chevaux. Un petit peu plus intéressant que l'entrée de gamme. En 7e position, du coup, on aura l'Audi Q6. Alors pour le coup, c'est vrai que ça m'a assez surpris parce que c'est une voiture qui est quand même relativement chère, même si c'est une très belle voiture bien finie. On est là sur un prix de départ à 72 000 euros, donc assez conséquent. En autonomie, on est entre 470 et 520 km WLTP et on sera sur 251 chevaux pour une consommation entre 16 et 18 kWh au 100. Forcément, on est sur un gabarit beaucoup plus important. En 6e position, on a bien sûr le Elroq, le Skoda Elroq, qui est un très bon rapport qualité-prix, même en neuf. C'est une voiture qui est relativement intéressante et qui est en prix de départ à 33 000 euros. Pour un petit SUV, je trouve que c'est raisonnable. Pour l'entrée de gamme, on est sur une batterie de 52 kWh pour une autonomie WLTP aux alentours des 370 km. Et on est en consommation à 15 kWh au 100. On aura une deuxième version avec une batterie de 59 kWh et la plus grosse batterie sera une 77 kWh pour un prix d'un peu moins de 43 000 euros. Et on a le nouveau Elroq RS qui lui aura une batterie de 79 kWh. En 5e position, on est sur le Renault Scénic qui est en prix de départ à 42 000 euros sans les aides. Sur l'entrée de gamme, on est sur 170 chevaux pour une batterie de 60 kWh et une autonomie WLTP de 429 km. Cette version pour moi n'est pas forcément très intéressante, elle est un petit peu surfacturée et la version qui sera la plus intéressante sera grande autonomie à 220 chevaux qui a un prix de départ à 47 000 euros sans les aides. Et là on sera sur une batterie de 87 kWh pour une autonomie de 623 km WLTP. En 4e position, on aura la Dacia Spring qui commence à 16 900 euros, qui a forcément pas de prime parce qu'elle est fabriquée en Chine. On aura 45 petits chevaux et on aura une autonomie de 225 km, ce qui est plutôt raisonnable pour une voiture qui est vouée à faire que de la ville, pour une batterie d'un peu moins de 30 kWh. En 3e position, on a la BMW iX1. On aura dessus 204 chevaux, 462 km d'autonomie WLTP. On est à 16 kWh au 100 et du 10,80 en 29 minutes, pour un prix de 52 000 euros. Ça pique un peu. On aura en 2e position le nouveau Model Y. Pareil, sa réputation n'est plus à faire. On est ici en entrée de gamme à 45 000 euros sans les aides parce qu'elle peut bénéficier des aides. On est sur 500 km d'autonomie WLTP. Et on aura pour la plus haute gamme la version performance pour un prix de départ à 62 000 euros. Ensuite, on arrive sur le numéro 1 du classement, ça sera la Renault 5. Renault 5 qui commence en prix de départ à 25 000 euros sans les aides. On peut l'avoir un petit peu plus de 20 000 euros si on a toutes les aides. On sera sur une batterie de 40 kWh pour une autonomie de 310 km WLTP. Et on aura deux motorisations, 95 chevaux ou 120 chevaux. Je vous avoue que 310 km pour 40 kWh de batterie, c'est très compliqué de les faire. Et ensuite, on aura une version à 31 000 euros pour une batterie de 52 kWh et une autonomie de 410 km WLTP.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un petit abonnement. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!